Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon second point lecture pour le mois de septembre. Et bien comme pour le premier, il y a vraiment que des belles choses à l'intérieur. Du coup, je vous parlerai tout d'abord de ma lecture du recueil de nouvelles Poussière de temps aux éditions HPF. Ensuite, je vous parlerai de ma lecture de Nos vies en 1000 morceaux par Haïlé Long aux éditions Gallimard Jeunesse. Puis ce sera au tour de Gabrielle par Anne et Claire Berest. Ensuite, je vous parlerai de ma lecture de H-Princess par Laura Sébastien. Et je terminerai avec ma lecture du premier cycle de la série de BD Le Voyage Extraordinaire par Filippi et Camboni. Je vais donc attaquer tout de suite avec Poussière de temps. Donc c'est un recueil de nouvelles que j'ai reçu de la part des éditions HPF. Il est sorti je crois fin août ou début septembre, donc il est disponible en tout cas, ça c'est sûr. Et du coup en fait il s'agit tout simplement d'un recueil de nouvelles autour du thème du temps. Les auteurs ont vraiment proposé une grande variété de nouvelles avec des sujets qui sont très très variables et on a aussi bien des sujets futuristes que des sujets, enfin en tout cas complètement dans l'imaginaire, alors que d'autres histoires sont vraiment ancrées dans le réel. Donc voilà, on a vraiment une grande variété, mais toujours avec ce thème commun du temps qui passe. J'ai vraiment trouvé ça intéressant. Forcément, comme dans tous les recueils de nouvelles, on adhère toujours plus à certaines nouvelles qu'à d'autres et à certaines écritures également qu'à d'autres. Mais globalement, vraiment, ça a été une chouette découverte pour ma part. Donc voilà, vraiment si c'est un thème qui vous intéresse, je pense que ça vaut le coup de découvrir ce recueil de nouvelles étant donné que voilà, ça propose vraiment plein de sujets différents, du coup également plein de questions différentes du coup j'ai trouvé ça pas mal. Et du coup je lui ai mis la note de 16 sur 20. Ensuite, je vais donc vous parler de ma lecture de Nos vies en 1000 morceaux par Haïlé Long aux éditions Gallimard Jeunesse. Je l'ai reçu de la part de la maison d'édition Gallimard Jeunesse. Il est sorti le 16 août 2018. Ici ce sont des épreuves non corrigées mais elles ressemblent beaucoup au livre définitif. C'est un roman que je pense que vous avez déjà pas mal vu passer. En fait, pour ce qui est de l'histoire, on va suivre l'histoire de deux adolescents qui s'appellent Griff et Dylan, qui sont frères et qui ont 13 et 15 ans. Le jour de l'anniversaire des 13 ans de Griff, il me semble, en fait, il va y avoir un accident de voiture et les deux parents des adolescents vont être tués sur le coup, ils vont mourir dans l'accident. Et du coup ensuite on va suivre en fait le parcours de ces deux enfants et on va voir surtout comment Dylan va prendre soin de son frère pour qu'il se reconstruise un peu après ça. En sachant forcément que c'est un événement très marquant qui va du coup complètement bouleverser leur vie. Ces deux enfants ont grandi vraiment uniquement avec leurs parents qui étaient un peu des baroudeurs, qui passaient un peu leur temps à courir le monde et à déménager tous les 4 matins pour partir à l'autre bout du monde. Mais donc voilà, du coup en fait ils n'ont pas vraiment de famille proche, ils ne savent pas chez qui ils vont atterrir, ils ne savent pas comment ça va se passer, ils ne savent pas s'ils ont de la famille en fait qui peut les prendre à leur charge. Du coup voilà, c'est une histoire que j'ai vraiment beaucoup aimée. Il y a un petit élément sur la fin un peu surprenant. J'ai vu que j'étais pas la seule à l'avoir vu venir. Après bon voilà, je l'ai vu venir 50 pages avant que ce soit dévoilé, donc ça m'a pas plus dérangé que ça. Mais en tout cas oui, c'est une belle lecture, c'est un beau texte sur voilà, sur la reconstruction, sur l'après. Voilà, ça a été une chouette lecture pour ma part. En plus de ça, il y a une petite playlist qui va avec le livre, avec plein de chansons en fait qui sont abordées tout au long du récit. Et j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Donc voilà, je vous recommande la découverte. Pour ma part, j'ai mis la note de 17 sur 20. Ensuite, j'ai donc lu Gabrielle par Anne et Claire Berest, à nouveau un service presse que j'ai reçu donc de la part du Livre de Poche. C'est un roman qui était sorti aux éditions Stock l'année dernière et qui me tentait bien. Et puis bah du coup voilà, je me suis laissée tenter, je me suis dit que c'était l'occasion. Voilà, j'avais l'occasion de le recevoir par le Livre de Poche et du coup j'en ai profité. Pour ce qui est de l'histoire de ce roman, il s'agit en fait donc d'une biographie d'une femme qui s'appelait Gabrielle Buffet. Le livre commence en 1908 quand Gabrielle a 27 ans et on va la suivre pendant quelques années, pas pendant toute sa vie parce qu'elle est morte à 104 ans je crois, mais voilà, on va la suivre en tout cas pendant une 10-15 d'années peut-être je dirais.
Gabriel va se marier avec Francis Picabia, qui était un grand artiste, un peintre d'origine espagnole. Donc ouais, elle va se marier avec lui et on va vraiment suivre sa vie, son histoire avec Francis Picabia, mais également tous les artistes en fait qui vont graviter autour de ce couple, notamment Marcel Duchamp et Guillaume Apollinaire. Donc voilà, on a vraiment toute cette sphère d'artistes au début du XXe siècle qui gravitent ensemble à Paris, autour du quartier de Montmartre, des quartiers des artistes, des expositions. C'est un texte qui parle beaucoup de l'inspiration également. Gabrielle était quant à elle musicienne et c'était également un peu une féministe avant l'heure, puisque voilà, elle voulait travailler. Au départ elle voulait pas se marier, elle voulait juste vivre sa vie, comme elle l'entendait, elle n'était pas hyper attachée au fait d'avoir des enfants. Enfin voilà, c'était vraiment hyper intéressant. Et en fait ce que je savais pas, que j'ai appris dans la préface au tout début, c'est qu'en fait Anne et Claire Berest, donc les deux autrices de ce texte, sont les arrière-petites-filles de Gabrielle Buffet. Ce sont donc deux sœurs qui en fait chacune publiaient des romans séparément et qui se sont mises ensemble pour écrire ce texte. C'est un roman qui a une forme narrative assez particulière pour deux raisons. À savoir tout d'abord qu'il y a, en fait, il y a vraiment un côté un peu journalistique dans l'écriture. Ça fait un petit peu bizarre au début, mais ensuite je trouve qu'on s'y habitue quand même assez facilement et c'est un texte qui est facile à lire. En fait, on a donc le récit de la vie de Gabrielle Buffet qui est un peu romancé. Enfin voilà, parfois elles nous disent qu'elles supposent qu'il s'est passé ça, mais en fait sinon tout a été fait à la suite de très très gros travaux d'archives. Enfin voilà, pour remonter toutes les archives, trouver le plus de choses possible sur cette femme qui finalement n'est pas si connue que ça et dont elle-même ne connaissait vraiment pas grand chose avant de se mettre vraiment dans les recherches sur la vie de cet aïeul, qui était vraiment une vie passionnante. Et du coup voilà, en fait on a le récit, et au sein du récit on a des citations en fait qui sont des vraies citations qui ont été dites, et à la fin on a des références. Donc en fait ce sont soit des articles qui ont été publiés, soit des interviews à la radio, enfin voilà, plein de choses différentes. Et donc ce sont vraiment des mots qui ont été prononcés en tout cas par les protagonistes de l'histoire. Ça va être des mots soit pour désigner une chose, des adjectifs pour désigner une personne, enfin voilà, ce genre de choses. Et à côté de ça, à la fin de chaque chapitre, on a une petite partie en fait où c'est écrit vraiment du point de vue des deux autrices, donc Anne et Claire Berest, qui expliquent un peu en fait leur travail de recherche. C'est pas fait de manière aussi claire que ça, c'est pas en mode nous avons remonté ça et nous avons trouvé ça, c'est plus des réflexions par rapport aussi à ce qu'elles disent, de dire mais en fait on n'a jamais été au courant de tout, enfin c'est fou ce qu'on découvre, on n'avait pas pu imaginer ça, enfin voilà, c'est plus dans ce genre, dans ce type là. Du coup vraiment c'est un roman qui est du coup assez particulier, mais pour ma part j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était vraiment une histoire passionnante et qu'on apprenait beaucoup de choses, forcément sur la vie de Gabrielle, mais également sur voilà, ces autres personnes qui ont gravité autour, et sur cette époque et sur l'art de manière générale, et la naissance de certains courants artistiques qui se font à l'époque. Voilà, c'était vraiment chouette, ça a été une très bonne lecture pour moi et je lui ai mis la note de 17 sur 20. Ensuite, j'ai lu encore un service presse, j'en avais pas mal et j'en ai encore quelques-uns en retard, du coup voilà, forcément j'ai pas mal lu de ça. Après comme vous voyez ce sont des genres très différents et de toute façon des livres que j'avais très envie de lire forcément si je les ai demandés. Et du coup pour les derniers il s'agit donc de H Princess par Laura Sébastien aux éditions Albin Michel Louise. Donc c'est leur collection plutôt adolescent et imaginaire. On est ici en fait sur un roman de fantasy. Il est classé en adolescent, mais je trouve que c'est un roman qui est à la limite vraiment entre l'adolescent et l'adulte, étant donné qu'il y a quand même certaines scènes de violence qui ne sont pas forcément rares dans le texte. Il y a voilà, vraiment des scènes de violence fortes du coup voilà, ça ne correspond pas pour moi à des jeunes adolescents, en tout cas plus à des adolescents qui connaissent déjà peut-être un peu la fantasy et qui savent que dans la fantasy et quand on parle d'esclavage ou ce genre de choses, eh bien, il n'y a pas forcément que les choses positives à l'intérieur. Voilà. En fait, on est ici sur l'histoire d'une princesse qui est donc surnommée la princesse de Sambre. En fait, c'est la fille d'une reine
je sais plus comment elle s'appelait. En fait, sa reine était la reine de feu, elle régnait sur une terre qui est Astrée. Et en fait, Astrée a été envahie par des Calovaxiens. Et c'est le seigneur, en gros, enfin le dirigeant des Calovaxiens, c'est le Kaiser. Et du coup, le Kaiser, accompagné de son commandant en quelque sorte, ont assassiné du coup la mère de notre héroïne et l'ont déchue et ont pris sa place dans le palais. Et du coup notre héroïne, donc Théodosia, qui est l'héritière, a du coup été renommée la reine de cendre, et elle vit en fait à la cour de ces personnes, donc du Kaiser, qui ont du coup eh bien, anéanti le royaume de leur mère et détruit à peu près tout le peuple qu'il y avait en Astrée pour y mettre des Calovaxiens à la place et exploiter bien comme il faut les pauvres petits Astréens. Et du coup en fait notre héroïne Théodosia du coup a été renommée Lady Thora, et elle est devenue la reine de cendre. Donc voilà, par rapport à la princesse de feu qu'elle était, c'est vraiment une manière de montrer que c'est sa déchéance. Et du coup, voilà, ils la gardent vraiment sous leur tutelle, elle vit à leur cour, mais tout est bon pour rappeler qu'elle est une sorte d'esclave, qu'elle est la princesse déchue, voilà, que son peuple a été dominé, enfin voilà, tout est bon pour lui rappeler sa condition. Et forcément, cette princesse n'a clairement pas la vie facile, étant donné que à chaque fois qu'en fait il y a une petite rébellion d'Astréens qui se met en place, et c'est toujours Thora qui prend les revers. Donc voilà, elle a vraiment une vie qui est assez compliquée. Et en fait, au tout début du roman, il va y avoir un homme qui était en fait le bras droit de sa mère, qui a été capturé et qui va être exécuté. Et c'est à partir de là que Lady Thora va vraiment plus remettre en question sa volonté de s'enfuir, sa volonté de rébellion, puisqu'en fait elle se disait un peu que cet homme en question viendrait la sauver. Et en fait, voilà, il s'est passé 10 ans depuis que l'Empire est tombé en déchéance, qu'elle est sous esclavage, et du coup voilà, ça fait 10 ans qu'elle attendait que cet homme vienne, et finalement eh bien, il a été capturé. Et du coup elle se dit que maintenant, si elle veut réussir à s'en sortir, il faut un peu qu'elle compte sur elle-même, et il faut que voilà, qu'elle se décide enfin à ne plus juste attendre le secours des autres. Et à partir de cette vie et de ce palais dans lequel vraiment elle vit la misère. Donc voilà, c'est un peu l'histoire de cette princesse du coup qui essaye de reprendre son royaume, de sauver son peuple aussi. Donc voilà, c'était vraiment une chouette lecture. Le seul petit bémol que j'ai, c'est qu'en fait il y a une sorte de triangle amoureux, c'est-à-dire qu'en fait Thora ou Théodosia va souvent être confrontée à un choix. Et ce choix va se représenter par deux personnes qui font partie de camps adverses, mais les deux sont ni blancs ni noirs, les deux ont un petit peu de mélange entre les deux. Mais voilà, on va vite se rendre compte que notre héroïne développe des sentiments pour ces deux garçons, et du coup il y a une sorte de mini triangle amoureux, si on peut dire ça. C'est pas du tout le triangle amoureux qui est au centre dans le Enfin, on n'a pas du tout l'impression d'être sans cesse en mode « Ah mais je sais pas lequel des deux j'aime et tout ça ». C'est plus pour elle un vrai choix de se dire quelle vie je veux prendre, quel camp je choisis, quelle manière je veux avoir, enfin par quelle manière je décide de changer ma vie. Et du coup, eh bien, ces choix sont personnifiés en fait par ces deux garçons. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a un petit côté triangle amoureux qui, bon, moi j'aime pas trop, mais d'un autre côté il est vraiment au service de l'histoire et des choix donc voilà, qu'a à faire l'héroïne. Sinon voilà, c'est vraiment un roman que j'ai beaucoup aimé, je l'ai complètement dévoré. Il fait quand même 520 pages, mais vraiment je trouve qu'il se dévore. C'était vraiment très très intéressant, et puis en plus de ça, il y a un personnage sur la fin qui bascule complètement et qui à mon avis va devenir super intéressant pour la suite. Donc voilà, je lirai la suite avec très grand plaisir, et j'ai mis la note de 17 sur 20 à ce roman. Et ensuite, pour terminer, j'ai donc lu une série de BD. Il s'agit du Voyage extraordinaire, avec donc les tomes 1, 2 et 3. Je vais prendre juste le tome 1 pour vous en parler parce que ça pèse quand même un peu lourd. En fait, j'avais commencé à lire la série Le Voyage extraordinaire par le tome 4, qui en fait est le premier tome du deuxième cycle. Du coup, ça gênait pas forcément la compréhension. Et parce qu'il faisait partie des 48 heures de la BD, et je m'étais dit que c'était ma foi une série sympathique, et je me suis rendu compte que ma médiathèque la proposait, et du coup voilà, je me suis lancée pour enfin découvrir le premier cycle.
En fait, on suit l'histoire des deux enfants donc, qui sont là, je sais plus comment, Noémie et Emilien, qui sont deux cousins et dont les parents sont très riches et sont notamment des inventeurs. Ça se passe en 1927, mais on nous explique que c'est la Première Guerre mondiale. Bon, après on est sur du steampunk, donc voilà, du coup c'est du Uchronie, avec énormément de machines et de robots et ce genre de choses, qui participent d'ailleurs grandement à la guerre et qui la déterminent un peu. Et en fait nous, donc les deux cousins qui sont issus du coup de cette famille d'inventeurs ont également cette fibre-là et vont essayer de la développer. Ils vont pour ça être rejoints par différents personnages, dont leur préceptrice Amelia et cet homme qui était une personne qui travaillait avec le père d'Emilien. Donc voilà, ils vont travailler ensemble en fait pour monter une machine qui doit à la fois pouvoir aller sous la mer, sur terre et dans les airs. Et pour participer du coup au grand concours Jules Verne. Du coup le premier tome se passe en Angleterre puisque ce sont des enfants anglais, le second tome se passe à Paris puisqu'ils y vont pour l'exposition Jules Verne, et le troisième tome se passe à New York puisque voilà, l'exposition les emmène là-bas. C'est vraiment une série que j'ai trouvée très chouette, j'aime beaucoup l'ambiance. J'aime également beaucoup les dessins les dessins et les couleurs des paysages, enfin, vous pouvez voir là ici, je trouve que c'est juste superbe. J'ai juste un peu plus de mal avec les dessins des têtes des personnages, je sais pas si vous verrez. Voilà, c'est qui me plaisent pas trop. Mais sinon, voilà, ça a été en tout cas une bonne série. Il y a pas mal d'action dedans, pas mal de rebondissements. Et j'ai trouvé ça chouette, il y a pas mal de surprises. Et voilà, ça a été pour moi une bonne lecture. J'ai mis la note de 16 ou de 17 en fonction des tomes. Mais voilà, globalement, ça a été une jolie découverte. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu, que je vous aurai donné envie de découvrir certains de ces romans, et puis n'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains ou si certains vous intéressent. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Salut!